Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous expliquer le schéma en étoile, le star schéma, comment l'utiliser, pourquoi l'utiliser, dans quel cas l'utiliser, les inconvénients, les avantages, une bonne vidéo d'intro au star schéma. Donc là on a un exemple. Le star schéma c'est quoi? C'est grosso modo on a une table de faits, ici là, donc la table de vente et des dimensions qui tournent autour. Un peu comme une étoile, ça ressemble pas vraiment une étoile, mais ils l'ont appelé comme ça. Et on a les tables donc de dimensions, clients, produits, etc. Pourquoi on a fait ça? Alors, d'abord, on va commencer par des données dénormalisées. On va faire un petit exemple et vous allez comprendre pourquoi et quel avantage on a utilisé le schéma en étoile. Et on a des données dénormalisées qui peuvent être utiles dans certains cas. Mais dans notre cas, par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de données qui peuvent se répéter. Donc, voilà. Donc là, c'est des données que j'ai rajoutées. On va les modifier légèrement. Voilà. Donc il y a un client qui a beaucoup acheté au même jour. Et donc voilà, on voudrait, à partir de ces données dénormalisées, créer une table de faits et plusieurs tables de dimensions. Donc la table de faits, ça va être, comme son nom l'indique, les faits. C'est qu'est-ce qui se passe. Et les faits qui nous intéressent, ce sont les ventes. Donc les ventes, on aura une clé primaire, on aura la date des ventes, le product ID, le customer ID, la quantité, etc. Et le total des ventes. Pour le product ID, alors on a 101, 102, 201, donc ça correspond aux ID respectifs des autres tables de dimension. Product ID 101, hop, on va là, 101, on a notre table, on a une table de dimension. Et 101, bah, c'est des t-shirts dans la catégorie vêtements, prix 20 euros. Table de fait, on a aussi Customer ID. Customer ID de 101, vu comme ça, on ne sait pas c'est qui, donc on se retrouve dans l'autre table de dimension avec les customers. 201, c'est Alice qui habite à Paris en France. Ce qui nous donne une vue globale. Donc on a notre table de fait avec toutes les informations de vente, de vente, pas toutes les informations, mais plutôt ce qui se passe, tous les mouvements, donc Sell, ID, Product ID, Customer. Si par exemple on a une personne qui va commander toutes les semaines, on aura à chaque fois une nouvelle ligne de ce qu'il a commandé. Donc c'est ce qui se passe, c'est les faits. Et autour, on a des tables de dimensions. Donc on a les clients, on a les produits, etc. Donc là, c'est un autre que je vous ai montré au début. Et en fait, finalement, ça se rapproche du Snowflake schéma. Snowflake schéma, c'est presque le même pattern dans le sens où on a une table de faits qui est par exemple les ventes et plusieurs tables de dimensions, product, département, customer, etc. Mais la particularité du Snowflake schéma, ce sont qu'il y a des sous-dimensions. Donc ce sont plutôt, on va dire, des données normalisées parce que si on repart dans notre schéma en étoile, on peut avoir une dimension qui va avoir des informations qui vont se répéter. Et là, on va aller encore dans le Snowflake, on va aller encore plus en détail dans la granularité de la modélisation en créant des données normalisées. Je ferai sûrement une autre vidéo là-dessus, déjà pour comparer les deux. Enfin, là, vous avez une première aperçu, mais pour aller plus en détail dans le Snowflake schéma. Mais là, restons dans cette vidéo, on parle du schéma en étoile. Donc, pour vous expliquer brièvement, le schéma en étoile a des avantages, des inconvénients. Comme tout, quand on fait de la modélisation de données, on a un besoin, il faut comprendre pourquoi on va utiliser telle modélisation de données, pourquoi on va utiliser tel outil. Voilà, il n'y a pas l'outil parfait qui fait tout. Donc on doit toujours trouver
l'outil qui nous convient le mieux, aux clients, aux besoins, etc. L'avantage, alors, du schéma en étoile, donc c'est la simplicité. Vous prenez des données comme ça, humainement, bon, c'est compliqué. En revanche, vous prenez des données, alors des données, voilà, alors non, c'était vue globale, des données, un schéma en étoile. Là, c'est beaucoup plus clair. On a notre table de faits, c'est les ventes et les dimensions. C'est la maintenance aussi. Admettons que vous voulez modifier des données ici. Voilà, regardez déjà. Tout à l'heure, j'ai modifié des données. David habitait à Nice, maintenant il est à Paris. Voilà. Donc on a une incohérence de la data parce qu'on a oublié de modifier quelques données. Je vais le mettre à Paris. Voilà, c'est ça le problème un peu. C'est l'avantage plutôt du schéma en étoile, c'est que, admettons qu'on a un client qui a déménagé, on pourra modifier cette table avec les nouvelles informations et on n'a pas besoin de tout modifier parce qu'on a l'ID qui est lié à la fact table. Il y a aussi donc facilité d'agrégation et surtout le gros avantage c'est côté BI dans le but d'analyser et d'avoir voilà, d'avoir une rapidité au niveau de l'analyse de données. Donc que ce soit aussi côté compréhension. Par contre, les inconvénients du star schéma en étoile, c'est la complexité des schémas qui peut évoluer au fur et à mesure et donc qui amène à une complexité de la maintenance, notamment quand on change de structure. On peut avoir des dimensions qui se rajoutent de plus en plus et ça peut vite être un casse-tête si la modélisation a mal été faite et si ou bien la modélisation ne répond pas aux besoins. On a aussi de la redondance de données. Contrairement à Snowflake, on n'a pas ici, par exemple dans les dimensions, dans le star schéma, on peut avoir de la redondance ici. Parce que ce sont des données qui peuvent être aussi, voilà, qui peuvent se répéter. Il y a aussi, voilà, comme je disais aussi, si la modélisation a été mal faite ou etc., on peut avoir aussi des soucis de scalabilité. Donc, quand l'utiliser finalement? Alors, finalement, on l'utilise quand on connaît bien nos données, quand il y a une compréhension claire des données, qu'on souhaite accéder facilement et rapidement, et, euh, et surtout, la performance, elle est importante. Donc, ça va être plutôt côté BI, analyse de données, etc. Donc voilà, là c'est une vidéo assez rapide du schéma en étoile. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez en commentaire et abonnez-vous.